toi, l'enfant dangereux, là, faut pas te cacher derrière pour faire les petits. C'est rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila As-Sahih numéro 2700. On dit, oh vous les gens, certes votre Seigneur est unique et certes votre Père est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un arabe sur un arabe, un non-arabe sur un arabe, ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge, si ce n'est par la taqwa. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de taqwa. Ai-je transmis? Ils ont dit, certes, ô messager d'Allah. Le prophète a dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Le taqwa est le fait que la personne mette une protection auprès d'elle. C'est l'explication même de... Est-ce que Allah est père? Faut pas dire est-ce que, attends d'abord. Vous n'avez rien quand tu dis est-ce que. Ok. Y'a quoi? Mais je demande si Allah est père. Non, attends. Parce que Allah dit que votre père. Est-ce qu'Allah est père? Mais non, votre Père est unique en parlant de Adam. Oh là là, mais c'est Est-ce que Allah est père? Oh, faut te taire là-bas. Le hadith, il parle pas d'Adam. Le hadith parle d'Adam. Le hadith, il parle d'Adam. Il se fait à la carte. Il se fait à la carte. Oui. Tu entends, regarde, Allah, le hadith, ces gens, en fait, ils nous mentent quand ils ont le Saint-Esprit, c'est un truc de fou. Et le hadith, il dit, certes, votre Seigneur est unique, et certes, votre Père est unique. Regarde sa compréhension. Votre Seigneur est unique, et votre Père est unique. Donc, le Seigneur qui est unique, c'est le Père qui est unique ici. Faut laisser les gens... Attends. Est-ce qu'on a un père unique? Si Adam est notre père, le père qui t'a mis au monde là, lui, il est quoi pour toi? C'est notre Père à tous. Non, mais toi, C'est que tu n'as pas un père unique. C'est que tu n'as pas un père unique. Donc, T'es ton con, argument quoi? est tombé. Est-ce que toi, ton ancêtre... Ton ancêtre, est-ce que c'est Adam, ton ancêtre? Attends. Regardez. C'est que tu n'as pas un père unique. Attends, Quand il te parle de père unique ici, on te parle du premier père. Oh là là, il est débile. Mais les chrétiens, quand vraiment préservent une compréhension aussi. Ils font la honte. En fait, en face de vouloir forcément chercher à réfuter les musulmans, ils deviennent ridicules, en fait. Voilà pourquoi je ne viens pas sur TikTok. Enfin, je préfère vaquer à d'autres choses. Il me dit, il n'y a pas de nouvelles personnes qui pourront qui vont apporter des arguments assez solides. Je sais pas, il y a quoi à foutre si TikTok sait pas faire le rappel pour nos frères et nos sœurs. Franchement, sinon le reste là, il y a rien. C'est des fous ambulants. Ils savent pas en fait, ils savent même pas qu'est-ce vraiment, ils sont trop bêtes. Regarde, moi, c'est cet idiot. J'ai mis 2 hadiths sahih, où une femme va au paradis. Vous êtes issu d'un père unique, c'est-à-dire que vous êtes descendant d'un seul père qui est Adam. Ben oui, frère, voilà. C'est dans la descendance qu'on parle de père unique. Dans le hadith qu'il a cité, soyons logiques. Mais il faut comprendre, il y en a beaucoup, ils ont arrêté l'école trop tôt. Genre, mais c'est même pas ça. Et voilà, Nino, des fois, ils ont même pas arrêté l'école. Arrêté l'école, genre. Nino, wallah. Ils ont vraiment arrêté. Et Nino, c'est même pas question d'école, des fois. Wallah, c'est même pas question de ça. C'est question de, au moment où il s'agit de rentrer dans la Bible ou dans le Coran, leur cerveau, il s'éteint, frère. Ouais, c'est vrai. Leur cerveau, il s'éteint clairement, genre. Le gars, on lui a montré là, le gars, regarde, en bas dans les commentaires, il commence encore à parler. On te dit littéralement que Bilal, il est au paradis, c'est un noir. Que la femme ici, qui est venue voir le prophète, c'est une noire, elle va au paradis. Mais il te dit, Allah, il n'aime pas les noirs. Comment tu es débile comme ça? Juste le hadith qu'il a cité, soyons logiques. Si dans ce hadith, on parlait seulement des races, pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas parlé d'autres descendances? À savoir le jaune, le rouge, le chinois, etc. Pourquoi il n'a pas parlé? C'est évident qu'on parle ici de la pureté de l'âme. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. Il a doué certaines personnes d'intelligence et de compréhension des choses et d'autres, voilà, on fait avec. Hein. Vous savez, c'est comme ça. C'est terrible, hein. Ça fait de la peine. Hein. Il n'y a plus personne qui TikTok, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a plus personne qui TikTok. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Ismaël. Il n'y a plus personne sur TikTok d'intéressant, ça. C'est clair. Le reste, là, c'est des rescapés. C'est qui souffrent. En fait, tu vois, quand on finit souvent dans les crises, quand les gars ils font les ratissages, là, les gens ils ont les pieds coupés, un bras coupé, cerveau à moitié fondu. Voilà. Comme ça, c'est des trucs. C'est que des rescapés ici. Il n'y a personne. On voit pas. Bonsoir. C'est que des frustrés. Il n'y a pas. Il est en train de parler. Vous dites bonsoir. Attendez qu'il finisse de parler. Il n'a même pas entendu. Il n'y a pas. Allez-y, moi, je vais aller prier. Je vais vous laisser continuer votre échange parce que franchement, on s'ennuie. Non, ne parle pas, s'il te plaît. Ne parle pas, s'il te plaît. Reste là, s'il te plaît. C'est un peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, tu es malade. Ce qu'il a dit là, tu n'as pas compris. Il dit, mais prier, tu me dis de rester. T'es fou, quoi.
Bon, les gars, moi, je vais Pourquoi me tu es faire si un- agressif? Toi qui as tout ton cerveau là. Boss. Pourquoi aussi agressif comme ça? Pourquoi t'es si bête aussi comme ça? Il dit, mais prier, tu dis des Toi de qui on doit apprendre? Toi de qui on Mais j'ai doit, rien dit de méchant. J'ai dit de rester juste un instant. de rester juste un instant, mais prier, moi de Tu rester. veux dire quoi? Tu vas Tu dire as quoi pour qu'il reste un instant? Qu'est-ce que tu as dit de si important pour qu'il n'aille pas faire sa prière? Dis-moi. Non, non. Ok, je dis. Comme tout à l'heure, le chant lexical ressemblait à des gens qui avaient affaire à des gens qui étaient écervelés. Je voulais juste poser une question de savoir quelle était pour Ismaël la différence entre un attribut et un nom. Attends, s'il te plaît, tu peux répéter, s'il te plaît? Pour le professeur que vous êtes, Ismaël Aka, c'est quoi un attribut et c'est quoi un nom? Non, non, c'est une désignation. On peut t'appeler comme ça, c'est une appellation. Et un attribut, c'est ce qui, on va dire, constitue une personne ou c'est quelque chose qu'on va attribuer à une personne pour lui donner une qualité. Ensuite, Pour chaque cas, donnez l'exemple, s'il vous plaît. Je vais voir. un nom, je m'appelle Nino, ça me désigne, moi, ma personne, mon entité. Donc, je suis Nino, par mon nom. On me qualifie comme ça, on me nomme comme ça et on peut m'appeler comme ça. Pour un attribut, Quel pourrait être un attribut? une main peut être une attribut parce qu'elle constitue c'est une qualité que j'ai. La qualité d'avoir une main, c'est une constitution, ça fait partie de la constitution de quelqu'un. La vue, c'est un attribut. L'odorat, c'est un attribut. Les sens peuvent être des attributs, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait d'être un... Non, pas un humain, je dirais pas. Un humain, c'est une nature. Voilà, bon, on va dire ça. Hein. Ouais, ensuite. Éternel, c'est quoi pour vous? L'éternel. Lui aussi. C'est un attribut, mais ça peut être un nom aussi. Est-ce que le prophète qui est à côté, le professeur à côté, là, il confirme ça? Éternel peut être un nom et un professeur. attribut. Est-ce que... Attends. Il y a pas de Éternel peut professeur, être un nom. Éternel peut être un nom et un attribut. Tu confirmes ou À tu... quel moment c'est un nom? À quel moment c'est un attribut? À quel moment c'est un nom? Ésaïe 42:8. Tu peux lire, s'il te plaît? Je suis au travail, j'ai pas la Bible à côté de moi. Ah oui, on te dit l'éternel. Ça, leur argument. Hein. Le professeur. Il vient provoquer le Ismaël débat Aka, après dire il que dit c'est un nom. je suis au travail ou quoi. Bon, vas-y, Non, c'est faut pas quoi être au ton travail, argument? là. Faut que tu lises le verset, s'il te plaît. Et tu vas me dire si ici il s'agit d'un nom ou d'un attribut. J'ai lu le verset, je sais de quoi il s'agit, en fait. Du coup, le verset dit quoi? Du coup, le verset dit quoi, s'il te plaît? Il y a une nette distinction entre attribut et nom. Non, c'est pas ma question. Le verset dit quoi, s'il te plaît? J'ai dit. Non, il y a ce que tu Mais dis et il y a la question. Regarde, il y a ce que tu dis et il y a la question que je t'ai posée. Alors, ce que tu dis ne m'intéresse pas, je t'ai posé une question. Tu nous as posé des questions, j'ai répondu. Je n'ai pas tourné autour, je n'ai pas raconté ma vie. Je te pose une question. Est-ce que tu peux répondre et ne pas raconter ta vie? Ça ne m'intéresse pas de ce que tu dis. Je te demande, Ésaïe 42:8, tu as dit que tu sais ce que dit le verset, tu n'as pas besoin de le lire. Que dit le verset, s'il te plaît? Tu peux répondre, merci. Dans Ésaïe 42:8, on parle de l'éternel ou pas? On dit quoi dans le verset, Bon, s'il ça te plaît? sent que Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Elle est claire, ma question. Que dit le verset? Ta question est relative à ma question. Que dit le verset, s'il te plaît? Que dit le verset, s'il te plaît? Merci. Que dit le verset? Je vais faire ressortir ce qui est dans le verset. Quand tu me demandes que dit le verset, tu veux que je lise le verset? Je t'ai dit d'entrée de jeu que je n'ai pas la Bible. Calme-toi, s'il te plaît. Eh ben, tu es au travail, tu peux aller sur ton téléphone tout de suite, lire le verset et venir me dire ce qu'il dit. On t'écoute, on t'attend. Non, ne t'affole pas. Calme-toi. Je ne suis pas fou, je suis très très calme. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant, s'il te plaît? Merci. Non, moi je suis là, je t'ai regardé, tu étais très très chaud, tu balançais les gens à gauche. Je à suis droite. toujours chaud, je suis toujours bouillant. Maintenant, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Moi également, je suis comme toi, mais je suis. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Que dit le verset, s'il te plaît? Je réponds. Si tu me laisses pas parler, tu vas penser que je suis en train de te Je veux répondre. que tu répondes, s'il te plaît, merci. Voilà, je réponds. Étant donné que ma question est relative, ta question est relative au thème que j'ai évoqué, éternel, je ne veux pas qu'on s'écarte. Parce que le professeur, il est là, il a besoin qu'il m'enseigne sur ce principe-là. La question que tu as posée est relative à la question que moi je t'ai posée, n'est-ce pas? Donc, je sais que dans ce verset-là, on parle d'éternel. Mais je demande, est-ce que ton professeur à côté, là, il confirme éternel et comment on appelle ça? Est un nom ou un attribut?
C'est ce que je veux savoir. Déjà, il n'y a aucune personne L'éternité. qui est un professeur ici. Je sais pas pourquoi tu dis ça déjà. L'éternité, c'est un nom, un attribut. Bah, quand vous parlez avec Samed, assurance, vous regarde. dites que quand Samed, c'est un des noms, c'est un des 99 noms d'Allah et ça signifie C'est bon, l'éternel. ouais, c'est bon, tu racontes beaucoup ta vie, j'aime pas les gens. Tu peux lire ce qui est écrit à l'écran, s'il te plaît? Merci. On aimerait t'entendre. je suis l'Éternel. Les 400 personnes qui sont là aimeraient t'entendre, s'il te plaît. Tu peux lire? Merci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est Ne là donnerez quoi, s'il pas te ma plaît? gloire à Attends, vous. c'est là quoi, s'il te plaît? Je lis. Non, c'est là quoi? On t'a pas entendu, on Je n'a pas suis bien entendu, l'Éternel. Jean. C'est là quoi? Oh, mais attends, écoute. Mais je lis là. Est-ce que j'ai pas lu? Je suis pas en train de lire ou bien On t'entend pas, on t'entend pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter, s'il te plaît? On t'entend pas, tu peux répéter, s'il te plaît? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est là mon quoi? On entend C'est toujours bon? pas. C'est là mon quoi? On n'entend pas encore. Donc si tu n'entends pas, bon voilà, je sais pas ce que tu dois faire. Sinon, Il j'ai faut lu parler un peu tout le plus monde en fort. bas, ils savent que j'ai lu, n'est-ce pas? Il y a marqué quoi là? C'est là mon quoi? articulé. Mon quoi? Non, je parlais. Mon quoi? C'est là mon attribut, c'est là mon nom. N'est-ce pas, c'est ça? C'est écrit ou attribut? C'est écrit ou attribut? Ah, vous faites. Écoute. Arrête de bégayer, arrête de bégayer, je n'écoute rien. C'est écrit ou attribut? C'est écrit ou attribut dans le verset, s'il te plaît? Parce que là, tu viens de lire attribut, mais c'est écrit ou attribut, Tu s'il as te plaît? parlé, non? Laisse-moi parler, n'est-ce pas? C'est écrit ou attribut dans le verset, s'il te plaît? Tu avais un problème avec tu avais un problème avec ce que je vais dire? C'est écrit ou Tu te calmes attribut? ou quoi? Tu viens de dire c'est Tu là as mon dit dans ta attribut. bouche ici. Tu as dit c'est là mon attribut, c'est là mon nom. C'est écrit ou dans le verset, s'il te plaît? Frère, avant de parler, tu as dit quoi? Non, il n'y a pas de frère. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de frère. C'est écrit ou mon attribut, mon nom? C'est écrit où? Oh, comment tu peux être aussi désordonné comme ça dans ta tête? C'est toi qui es désordonné, t'es un attardé, t'es venu nous dire qu'il y a une différence entre nom et attribut pour Allah. Léon Z, toi tu prends le double fuck. Oh, non, je t'assure. Prends le double fuck, Léon Z, si t'assures. Prends le double fuck. S'il te Toi, plaît, tu l'as fait. on n'est pas sur 13 TV ici avec tes double fuck. Donc, s'il te plaît, tu peux répondre à la question. Je sais pas si Parle à Léon Z, parle à Léon Z. Oui, tu n'es pas Caris, calme-toi. Tu n'es pas Caris, calme-toi. Parle à Léon Z. Oui, le rap, c'est pas ici. Maintenant, s'il te plaît, Voilà. tu peux répondre à ma Dis-lui de prendre question. le double fuck, Donc, oui, s'il te plaît, oui. Ok, Caris. Alors, s'il te plaît, ici, dans le verset, il n'y a pas écrit Je vais c'est là répondre mon à ta question dans le sens où tu me c'est là laisses mon nom. progresser. Si tu me... Non, mais tu vois, je n'aime pas les marmailleurs et les danseuses. Donc, s'il te plaît, ici, il est écrit, c'est là mon nom. Selon l'Éternel, ici, il parle de son attribut ou de son nom. Je te pose une question claire, nette et précise. Tu peux répondre? C'est bon, je peux parler? Parle. Je peux parler? Et réponds à la question. Parce que Parle et c'est réponds trop à la facile question, de faire merci. sortir. Laisse-moi parler, tu parles, je t'écoute, laisse-moi parler. Parce que tu vas Arrête de donner crier. l'impression aux gens qu'on ne peut pas te répondre. Arrête de- Calme-toi, laisse-moi parler. Arrête de bégayer, s'il te plaît. Je ne crie Réponds pas, directement à ma question. je veux pas que tu l'ouvres Oui, quand tu d'accord. parles. Oui, d'accord. Regarde, Arrête, regarde, je l'ouvre autant que je veux, mais arrête de bégayer. Regarde, Merci. on va faire ça. T'as 30 secondes pour donner ta conclusion. C'est quoi ton argument? Oh, Léon Z, ferme-la, boucle-la, j'ai dit ferme-la. Point un coup quand tu parles. Regarde. Je vais t'expliquer 2-3 trucs. Voilà, merci, vous l'avez fait des trucs. C'est bon. Voilà, on est d'accord. Ils ont la haine contre Prophète. Ah, c'est Bien ça bon. leur problème, quoi. Vous voyez. Et puis, Pas le temps. qu'est-ce qu'ils font maintenant, là? Nino, qu'est-ce Ouais. qu'ils font maintenant? Ils cherchent à changer leur nom maintenant pour qu'on puisse vraiment les faire monter dans les lèvres. Ils ont changé tous leurs noms. Il y a certains qui ont pris le nom musulman, ils changé leur nom. Et la dernière fois, moi, je suis tombé sur leurs lèvres. Il y en a qui disaient, il se fait qu'il était musulman, que lui, il connaît le Shahada. Ce qu'ils font maintenant, ils révisent maintenant la Fatiha, ils révisent maintenant la Shahada. Chaque fois quand ils sont sur le live, ils disent, ah, moi je suis musulman, ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent la Fatiha. Après, c'est pour chacun dénigrer. La dernière fois, je suis tombé sur leur live. Ils sont tous changé leur nom. Moi, je croyais même que c'était les musulmans qui étaient en live. Il y a d'autres maintenant qui disent, ah, moi j'étais musulman, la shahadat, tu vois, il a dit la shahadat, après il a dit la fatiha qui n'était même pas correcte, même la shahadat n'était même pas correcte. Après, il est là à dire que la hadith qui a dit, ouais, que les musulmans sunnites sont tous d'accord que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a épousé, Nene Aisha radiyallahu ta'ala anha, il l'a épousé, en fait, à l'âge de 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Subhanallah. Vous voyez, c'est ce qu'ils font.
même pour prouver aux gens ouais, que c'est des musulmans en fait qui parlent, qui est là sous le débat ou quoi. Ils cherchent tellement à dénigrer les musulmans. C'est ce que je les ai dit la dernière fois. Je dis, hey, ce que vous faites là, nous, ça ne fait pas mal. Hein. Nous, par contre, vraiment, ça tire des gens vers nous. Parce que tout ce que vous faites là, les dénigrer, donc, les gens, ils vont aller chercher la vérité. Quand ils découvrent la vérité, ils viendront vers nous. Vous voyez, ce qu'ils font, ils ont changé tous leurs noms maintenant. Ils ont pris le nom de musulmans au moins pour chaque fois au moins quand on enlève, là, pour monter aux lèvres des musulmans. C'est ce qu'ils font. Et quand ils viennent, c'est juste s'aimer la pagaille. C'est juste pour s'aimer la pagaille. Tu sais, après, regarde, si ces personnes-là, sur TikTok, hein, comme chrétiens, ils arrivent à égarer un musulman, et que cette personne-là, ce musulman-là, il apostasie, c'est que ce musulman, il mérite l'égarement, mais d'une manière terrible. C'est-à-dire, si tu arrives à te faire apostasier à cause de quelqu'un qui est nul comme eux, et c'est toi, déjà, il va te souffler dessus, tu vas apostasier en fait, toi. Parce que les arguments qui sortent, et que toi, tu ne vas pas étudier par la suite pour avoir des réponses, etc., et tu apostasies, mais c'est que tu es un handicapé. Pour moi, hein, le fait que eux ils sortent des arguments, ils insultent, etc., mais c'est une rahma pour nous, en vrai. Pourquoi ? 1, ça nous pousse à les réfuter, et à faire da'wah, déjà. 2, ça enlève des hypocrites de notre communauté. Ça les enlève. Et je suis content, moi, que des hypocrites apostasient à cause de leurs arguments pitoyables. Moi, je suis fier, moi. Je suis content ici que des hypocrites s'éloignent de notre communauté. Au moins, on n'a pas besoin d'eux lorsqu'on a besoin de quelque chose, etc. S'ils sont prêts à quitter Allah Azzawajal ici, quitter sa religion, bah alors toi, là, qui est un être humain très faible, il est capable de te faire des dingueries. Tu peux pas avoir confiance en cette personne-là. Donc, pour moi, tant mieux, moi, que cette personne-là, elle quitte l'islam à cause de leurs arguments éclatés au sol. Et moi, je vous le dis, hein, sincèrement, je sais pas si vous... En fait, peut-être que sur TikTok, les débats interreligieux, on vous a trop donné l'habitude de parler, sans jamais répondre vraiment aux questions. Mais c'est terminé, ça. Maintenant, quand on vous pose une question, si vous répondez pas à la question, on vous coupe. Il n'y a pas de je vais te laisser développer pendant 25 minutes ou 10 minutes à parler dans la tête des gens, mais la question qu'on t'a posée, tu réponds pas. Tu réponds à tout sauf à la question. Non, ça c'est terminé. Maintenant, quand on pose une question, si tu ne réponds pas à la question qui est posée, on te stoppe direct. Stop. Réponds à la question. Réponds à la question. Tant que tu n'as pas répondu, tu vas prendre ton pressing. C'est comme ça, en fait. Parce que vous respectez pas les gens. On vous pose une question, non seulement vous prenez les gens pour des demeurés, or que c'est vous qui l'êtes, mais en plus de ça, vous répondez pas aux gens et vous leur dites à chaque fois, non, mais c'est toi qui comprends pas. Mais tu réponds pas à ce que je t'ai demandé. Je te demande A, tu me réponds Z, mais tu me dis, c'est moi qui comprends pas. Non, c'est terminé, ça, c'est bon, ça suffit. Je pense que la patience, au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Les gens sont gentils, on veut bien vous écouter, raconter vos trucs, mais respectez les gens. Si je te pose une question, réponds à ma question, s'il te plaît. Ne joue pas avec mes nerfs. Merci. Exactement. Bon, est-ce que Moïse, écoute-moi bien. Moïse, écoute-moi bien. Je vais pas venir sur tes panels à toi parce que déjà, vous êtes injustes et pour passer votre vie à pleurer. D'accord? Vous êtes des gens, vous faites passer pour des victimes, or que vous êtes pires, vous êtes les pires. Si tu veux venir discuter avec nous, on est là, monte. Si tu te sens capable de répondre aux questions, monte. Si tu n'es pas capable, ne monte pas avec nous. Parce que toi, tu es le premier à dire aux gens, tel comportement est aberrant, mais on vous voit, on vous a vu. Tu vois, on vous voit, on entend vos paroles. Quand vous venez dans nos panels, vous faites les mecs, oui, mais laissez-nous parler, le Christ est amour. Quand vous êtes entre vous, on entend vos discours. Non, parce que moi j'ai juste pas le temps d'enregistrer. Je comprends pas pourquoi vous faites les malins. Quand on va chez vous, on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Nous, on monte, on n'a pas peur de vous. On débat avec vous. Et c'est catastrophique, en fait, avec vous. Parce que je suis monté tellement de fois chez vous, chez les chrétiens. Hier, j'étais monté juste chez Blacker. Blacker, il m'a insulté. Il m'a insulté moi, il a insulté ma grand-mère, il a insulté toute ma famille. Il a insulté tout le monde, il me coupait, il mutait. Il répétait sa même question que j'ai réfutée, etc. Laisse tomber, ça sert à rien de monter chez les chrétiens. Un pseudo-prophète qui a peur de monter dans un panel musulman pour échanger. On a vu ça où? Quel prophète t'a précédé dans ce genre de comportement? Normalement, un prophète, là, quand il est envoyé quelque part, il prêche partout. Hein. Quitte à se faire lapider, caillasser, ou tout ce que tu veux.
Calme-toi. Je suis pas Ça va. calme. Je resterai plus jamais calme avec vous. Bon, Vous si tu soutenez, veux pas vous tu- soutenez des barbares. Calme-toi. Il y a plus de respect pour vous. Vous soutenez Ok, des vas-y. gens qui Tu dois insultent ma t'arrêter. religion. Il n'y a pas de respect pour vous. S'il te plaît, Je vous s'il te traite plaît. Nino, comme attends, eux. Nino, Voilà, attends. s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te Attendez, plaît. tu vois. C'est aberrant ce que vous Oui. faites, comme vous aimez dire. C'est Non, non, aberrant. non, voilà. C'est aberrant. Nino. Soit tu es agité, soit tu es calme. Choisis. Je suis très calme agité. J'appelle ça comme ça. C'est moi qui l'ai inventé. Si tu veux, si c'est bon pour toi, c'est bon. Voilà, je suis calme dans Je suis monté l'agitation. parce qu'en fait, attends, j'arrive. Je suis monté. Arrivez. J'arrive là. Arrivez. Je suis monté partout. Moïse, est-ce que tu adhères à la Soit tu me laisses parler, soit tu parles, tu vois. Arrivez, mais vous me dites vous arrivez, depuis tout à l'heure vous n'arrivez pas à arriver. Vous êtes Ben non, arrivé ou tu pas, dois c'est avoir bon? un choix, tu vois. Être agité, Ben non, c'est choisissez, un soit signe vous de arrivez, soit faiblesse. vous n'arrivez pas. Être agité, c'est un signe de faiblesse. Bon, ok, les amis, je vais descendre quand ce sera plus cohérent, je remonte. Ah, C'est bon? là, ben pourquoi vous parlez? Pourquoi vous les Parce que moi, laissez parler? j'ai le minimum, en fait. Donc, C'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum? cohérent, soit c'est incohérent et c'est C'est quoi insupportable. le minimum, monsieur? C'est quoi Ok, le donc, minimum? je reviendrai quand il y aura des gens plus intelligents. Merci. Moïse, Ah, donc reste vous, là, donc reste vous là, nous reste insultez, là, vous nous reste insultez là, de reste personnes stupides, mais vous êtes cohérents. Merci. Voilà. C'est ça qu'on appelle le minimum. Le minimum, c'est vraiment le respect. Quand tu te permets d'insulter les gens ou d'insulter l'intelligence des gens, c'est que toi-même, tu n'as pas le minimum et que tu es encore plus bas que les personnes que tu insultes. Merci. Au suivant. Les faux prophètes, là, retournez faire la pagaille ailleurs. Oui, assieds-toi, Charlie. Oui, Nino, comment tu vas? Pardon, j'ai une Ça va, question là. ça va, Sam? Oui, j'ai une question que je voulais que tu puisses m'élucider. Dis-moi. Bon, ils ont dit que les musulmans entrent au paradis. Oui. Mais ils ont dit que c'est après la résurrection que vous rentrez au paradis. Oui, donc. Maintenant, quand vous mourrez, vous partez où actuellement? Quand les musulmans mourent, ils vont où? Faut bien rire, hein? Ah, mon Dieu. On va dans la tombe, on est dans notre tombe. On attend. Vous attendez de la tombe? Oui. Et puis? Mais c'est quelle tombe? Parce que c'est l'âme n'est pas dans la tombe. Qui te le dit? C'est l'esprit, c'est le corps qui est dans la tombe qui pourrit. Qui te dit que ton âme va pas rester dans ta tombe? Donc attends, l'âme est là, arrêté, mais il est couché dans la tombe. Pourquoi elle serait arrêtée? Non, c'est comment? Vous êtes dans la tombe comment? On est dans la tombe, on attend. Chacun sera face à sa future demeure, ensuite. Donc pendant les 1000 ans, chacun est dans la tombe. Il bouge C'est quoi pas, t'appelles l'âme 1000 ans? ne bouge pas, il va pas quelque part, mais- À partir du moment où tu meurs, le temps n'est plus le même. Tu savais pas? Mais donc l'âme ne bouge pas, ça parle pas, il attend dans la tombe. Tu veux parler avec qui? Tu vas où toi quand tu meurs? Oui, mais nous, quand nous mourons, nous partons directement, nous les chrétiens, on va au paradis. C'est écrit où? directement. C'est On écrit où chante. ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Ok, je vais te dire le verset. Vas-y, montre-moi le verset où vous allez directement au paradis après votre mort. Ok, voilà le verset, il n'y a pas de problème. Wow. Les gars, moi, je viens d'arriver. J'espère que vous allez bien. Hein. Ouais, attends, t'inquiète pas. Enfin, mon téléphone est en train de se décharger. Moi, je vous laisse. Hein. Vous là, vous là, c'est quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Attends, il va nous montrer que eux, ils vont au paradis directement après la mort. Oui, qui ça? justement. C'est ça, c'est ça. Lucas, on va te montrer ça quand même, tu vas comprendre aujourd'hui. Vas-y, Luc montre-moi. 16. Sakara nebe bullshit. Sakara bebosh. Soukara pat. Eh non, ouais, les gars, là, vont nous tuer. Attendez, il vous fait écouter quelque chose. Voilà. Luc 16, verset... Ah, c'est la lutte dit quoi même? Il dit ils vont au paradis après leur mort. Il veut nous faire écouter? Ah, vieux, faut boire. Nous, on va directement au paradis, on n'est pas dans la tombe. Ouais, vas-y, montre-moi. On n'est pas dans la tombe, on n'est pas là immobile. Nous partons louer Dieu. Il n'y a pas de jugement. Le pauvre mourut. Attends, j'ai une question. Il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Mais Le sang d'Abraham, c'est le sang ici enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était encore au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare. Il s'écriait Père Abraham. Donc ici, les chrétiens, quand nous mourons, on va directement au paradis. Abraham lui répond, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Le sang d'Abraham, c'est le paradis? Oui, c'est le paradis Depuis quand? spirituel. Depuis Ça, quand? avant la résurrection. Depuis quand? Écoutez ça.
Reçois cette option et tu verras la grâce de l'éternel de ta vie. Dites à Dougouti qu'ici, la trappe là. Que toi, Saïd, sois ce matin. Mon âme se réjouit ce matin. Mon esprit roule. Ismaël Aka. Oh, j'ai une idée. Tu viens de me donner une idée. Ismaël. Ouais. Tu viens de me donner une idée. Sam, t'as le Saint-Esprit, toi. Je ne vais pas pardonner à Dougouti. Dites à Dougouti que c'est la trappe, il n'y a pas à lui pardonner. Non, prépare. Ismaël, prépare la vidéo. Tu viens de me donner une idée. Sam, t'as le Saint-Esprit. Sam. Je n'ai pas fini comment Ismaël voulait montrer quelque chose. Oui. Attends, juste par rapport à la vidéo d'Ismaël. T'as le Saint-Esprit, Sam. Moi, ce qui me fait mal, vous savez ce qu'il a fait au début. Regardez bien ce qu'il a fait au début là. C'est ce qu'il a fait au début qui me fait trop mal. Mais pourquoi ça ne me plus? Regardez ce que Dougouti va faire au début. Regardez au début, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, le début, c'est quoi? Il fait. Reçois cette option et tu verras la grâce de l'éternel de ta vie. Il finit de souffler là. Il finit de souffler et puis il reçoit cette option. Même onction, mais il dit pas, il dit. Attendez, vous répétez la partie. Non, Dougouti, il n'y a pas tes pardons. Apôtre Paul, si tu me croises, faut fuir. Je finis de parler, hein. Écoutez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait, le gars. Pourquoi il fait ça? Est-ce que vous êtes prêts? Mais Ismaël, on a un traducteur. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais faire un test tout de suite là. On a un traducteur. C'est Sam. Il a le Saint-Esprit. Normalement, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent traduire, justement. Ah ouais. Il dit. C'est pour ça. Je veux que Sam nous traduise ce qu'il est en train de dire en langue là. Vu qu'il a le Saint-Esprit. Sam n'a pas qu'à ça. C'est pour cet esprit de Dougouti qui dépasse pour Sam. Et ça m'a qu'à. Sam, c'est un enfant. Mais ça dépend de la prière. Il reçoit cette option. Sam, est-ce que tu peux traduire ce qu'il est en train de dire? Ah, Dougouti est méchant. Voilà. Verset qui dit que vous partez de la tombe dans le Coran. Il dit quoi encore même? Le séjour des morts là. Le séjour des morts, c'est le paradis. Il reçoit cette option. Je dis rien, vous avez 3 conversations différentes. Hein. Mais c'est à cause d'Ismaël, vous avez ramené l'onction. Désolé, il y avait un débat. Je ne comprends pas ce que vous êtes. Ah, désolé. Non, mais tous les 3, vous parlez, mais il n'y en a pas un qui est sur le même sujet. Nino, il demande la traduction. Sam, il parle du paradis. Toi, tu parles des options. Des options du Saint-Esprit, là. Voilà, vous avez 3 conversations. Imaginez-vous pour nous, hein. Oui. La résurrection, pardon, faut nous expliquer. Quelles sont tes questions? Je dis, il est dans le Coran. Il a dit le sein d'Abraham, c'est le paradis. J'ai dit que le musulman, il m'a dit que quand les musulmans meurent, ils ne vont pas au paradis, ils vont d'abord dans la tombe. Ah oui, avant le jugement. Et ils sont dans la tombe jusqu'à ils attendent la résurrection pour aller au paradis. Maintenant, il y a quoi? Okay. Maintenant, c'est ce que je dis, voilà la différence. Nous, les chrétiens, quand nous mourons, on va directement au paradis. C'est quoi l'intérêt du jugement alors? Attends. Laissez-les finir de parler. Voilà. Et à la résurrection, nous sommes dans le paradis et nous attendons la résurrection. Après la résurrection, nous rentrons ce qu'on appelle dans l'éternité. On va directement dans l'éternité avec nos corps glorieux. Or, ça fait différent chez les musulmans. Vous êtes dans la tombe, vous ne bougez pas. Vous êtes là, immobile. C'est ça, non? Attends, moi, j'ai coupé live là. Wallahi, moi, j'ai coupé là. Il dit, c'est quoi le rapport? Quand vous mourrez, vous partez directement au paradis. C'est ça? On va directement au paradis. Non, après, au paradis, là-bas, vous allez ressortir encore pour aller où encore? Après le paradis que nous partons, c'est ce qu'on appelle l'état de paradis spirituel.
Donc on va là-bas et après maintenant nous ressuscitons avec des corps glorieux. Pardon. Faut faire quoi Dieu, pardon. Faut dire vendredi, c'est un jour glorieux pour nous, c'est un jour important. Pardon. Vous mettez dedans pardon, hein? Tu as raison, pardon, hein? Pour nous donner les bons sujets, on traiter, hein? Pardon, hein? Pardon. J'ai mal à la tête, pardon. Poser des questions sur l'islam, pardon. Non? Des vraies questions. D'accord. Un jour, j'avais vu une vidéo de toi, il y a super longtemps, ou de Oussas Diané, je ne me rappelle plus. Vous avez dit, en gros, pourquoi nous, chez nous, en gros, on a Salat Jumu'ah, justement, et eux, ils vont à l'église le dimanche et tout, mais ils n'ont pas de preuves. En fait, bibliquement, il n'y a pas de preuves sur le dimanche, à l'église. Non, il n'y a pas de preuve, non. Ah, ils ont décidé d'eux-mêmes que ce dimanche... Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, normalement. C'est le premier jour de la semaine. Normalement, dans la eux, quand il s'agit de la bid'a, c'est cette Pride, c'est un truc de fou. Et donc ça veut dire que là, tous les chrétiens qui vont à l'église le dimanche et tout, c'est institué par l'homme. En fait, Jésus n'a jamais dit ça, les apôtres n'ont jamais dit ça. La question qu'on doit leur poser, c'est qui les a donné le rendez-vous le dimanche? Mais Léon, regarde, t'es au courant? Parce que celui qui célébrait le jour du dimanche, on sait très bien c'est qui. Donc la question à leur poser, c'est qui les a donné le rendez-vous le dimanche? Parce qu'ils disent que Dieu a travaillé le 7e jour, il a travaillé 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé, et que le 7e jour était dédié comme le jour de grâce de Dieu. Mais seulement, il leur pose la question. Mais si c'est le 7e jour, il s'est reposé, maintenant, pourquoi aller le fatiguer avec les tambours? Parce que qui se repose, se repose. Quand tu te reposes, tu ne reçois pas de visites. Je suppose que tu es fatigué, tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, tu ne pas de famille. Pourquoi c'est le 7e jour, là, vous partez chez vous, partez en masse? En tout cas, je ne sais pas qui a donné rendez-vous le dimanche là-bas. Mais c'est pas ce qui mais ça, je te jure, c'est vraiment une question. Genre, les disciples n'ont jamais dit ça, les apôtres n'ont jamais dit ça, Jésus n'a jamais dit ça. Qui vous a dit d'aller? Mais même les chrétiens, ils ont inventé 7 nouveaux péchés capitaux. L'Église catholique, ils ont redéfini 7 nouveaux péchés capitaux. Ah, mais c'est terrible, bon, je suis désolé, mais là... Et ça me fume de rire parce que les chrétiens, comme quand les musulmans leur disaient pourquoi vous réinnovez, etc., eux ils disent que nous au moins on innove, contrairement à vous. Genre comme si c'était un truc meilleur. Genre j'ai pas capté leur... Ah non, genre c'est l'homme qui innove, genre. C'est un type. T'es qui toi pour faire ça? T'es qui? Viens pas à la résurrection. Ah, dans la résurrection, lui il va pas à l'église le dimanche. Lui par contre il va pas à l'église le dimanche. Vous pouvez lui demander. Résurrection, faut te démuter. Pardon, mais faut pas t'amener d'oï, pardon. Dimanche, on fait le culte dimanche. Ah, vous faites le culte dimanche? Oui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ok, dans la seule alliance, le premier jour de la semaine. Non, il n'y a plus d'ancienne alliance. Non. Dans la nouvelle alliance? Non, tu n'es pas sous l'ancienne alliance, tu es sous la grâce, pardon. Ok, donc on va prendre Acte 20, verset 7. Voilà, vas-y. Acte 20, verset 7, nous allons prendre ça. Ok, je lis. Il y a un qui dit, viens poser la question à Pasteur Ménard. Mais Pasteur Ménard lui-même n'aurait venir répondre à la question ici. Acte 20, acte 7, verset 7. Le premier jour. C'est le nom de quel? Acte 7, verset 7, vas-y. Acte 20, verset 7. Acte 20, verset 7. On a positionné le verset lit. On va entendre. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions tous réunis pour rompre le pain, prendre la Sainte Seine. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Donc on dit ils sont tous réunis pour rompre le pain. Ils prenaient la Sainte Seine. Et alors? À partir de là, les disciples montrent par là que le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est là ils se réunissaient et c'est devenu, par fini, le jour où les chrétiens se réunissent. Et il a le rapport avec le fait d'aller le dimanche à l'église et... Oui, l'Europe, le pain, c'est la prise de la Sainte Seine, pour se commémorer la mort et la résurrection. Attends. D'abord, où est le rapport? Ça fait un. Maintenant, est-ce que le dimanche où toi tu vas là, est-ce que c'est le premier jour de la semaine?
Oui, c'est le premier jour de l'an selon le calendrier De quelle semaine? gréco-romain. Grégo quoi? Selon le calendrier hébraïque, là. Selon le calendrier hébraïque. Le calendrier grégo. Eh, Seigneur, vu là. Tu veux nous suicider ou quoi? Je vais devoir vous laisser. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde la firdaus. Monsieur, le premier jour de la semaine, là, ça c'est le calendrier hébraïque. C'est le calendrier juif. Maintenant, les juifs, les romains, ils ont pris ça comment? Voilà. Il n'y a pas de ça. Toi, ton calendrier là, ton calendrier où tu t'es à l'église dimanche, c'est lequel des calendriers? Bon, le calendrier que nous suivons actuellement, c'est le calendrier romain. C'est le calendrier romain? Oui. Est-ce que dans le calendrier romain, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine? Non, le calendrier romain, ce n'est pas dimanche. Maintenant, le dimanche, c'est le dernier jour dans le calendrier romain. Donc, de façon administrative, il faut écouter, de façon administrative, on suit le calendrier romain comme dimanche, jour de repos. Maintenant, le calendrier juif, c'est le premier jour de la semaine. C'est en même temps le jour de la prise de Sainte Seine. Lui là, toi, c'est Patriote qui t'a formé. Attends, il a appelé Patriote. Ouais, Patriote. Les gars, appelez Patriote ici. C'est lui, c'est client. Ça, c'est les moraux des Patriotes. Moi, je te connais pas. Hein. Je ne comprends même pas ce que tu dis. Tu dis que le premier jour de la semaine dans la Bible, là, hein, c'est dimanche. Donc c'est ce jour-là que les disciples ont célébré, ont pris la Sainte Seine. Il dit, quand tu vas à l'église dimanche, est-ce que le dimanche de ton calendrier, c'est le premier jour de la semaine? C'est ce que je dis, nous sommes entre deux calendriers. Les chrétiens sont entre deux calendriers. Le calendrier juif et le calendrier romain. Vous êtes quand ça les arrange, ils vont là-bas. Quand ça les arrange, ils vont là-bas. Quand ils peuvent faire comme ils veulent là. Attendez. Les gars, je viens de vérifier là. Je viens de vérifier le. Le calendrier. Appelez Patriote ici. Je viens de vérifier là le texte que tu as dit là. Vous allez le chercher même. Mais attends, c'est pas parce qu'on te dit que ce jour-là, ils ont fait ceci, cela, que ça veut dire que ce jour-là, tu dois aller à l'église. C'est n'importe quoi ce que tu me dis là. Je viens de voir la Bible annotée et te disent que c'est pas parce que ce verset-là te dit que ce jour-là, ils ont fait cela, que c'est une vérité absolue dans le sens où il faut aller à l'église le dimanche. Ça, c'est une interprétation que vous faites. À quel moment on te dit que ce jour-là, il faut aller à l'église? Il n'y a aucun verset qui te dit ça. Aujourd'hui, là, vous êtes deux calendriers. Donc, vous êtes calendrier juif là. Donc, quand le jour de. Comment ils appellent les trucs là même là? Dites-moi le nom de les fêtes là. Enfin, où ils allument, où ils se recueillent. Comment ils appellent ça? Ouais, le jour du Shabbat aussi. Ouais, Shabbat, vous les chrétiens aussi, vous êtes déjà aussi. Shalom, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Regardez, il y a marqué, ces passages ne prouvent pas d'une manière absolue que le dimanche fut dès lors universellement observé par les chrétiens comme le jour du repos. C'est faux ça. Et il dit quoi? Il dit que c'est les pères apostoliques qui ont justement fait cette chose-là, en te disant le dimanche, voilà, maintenant il faut se rendre à l'église. Mais ça ces versets-là ne prouvent pas ça. À aucun moment on te dit que les apôtres, ce jour-là précisément, ils se sont dit, ah bon, vas-y, là c'est le jour du Seigneur, on doit aller à l'église pour prêcher, etc. C'est faux ça. Non, là ce jour-là, ils ont fait cette chose-là, le repas là, de la Sainte Seine ou je sais pas quoi. Bah vas-y, toi aussi, va chez toi, rassemble-toi avec ta famille et mange. On fait ton truc. Mais à aucun moment on te dit qu'il faut aller ce jour-là le dimanche pour aller prier, pour... Pourquoi vous allez à l'église dimanche? Attends, on va demander ça au roc. Viens faire ressusciter lui, nous fracasser. Aujourd'hui, il est venu spécialement pour nous. Toi, viens faire la résurrection, c'est que tu attends de faire aujourd'hui là. Il n'y a pas te pardonner, ça. Faut pas oublier. Apparemment, aujourd'hui, tu es venu spécialement pour nous doitiser, non? Mais c'est pas grave. Je te laisse. Pourquoi vous partez à l'église le dimanche? Je vais chuter. Non, il y a peur de t'acheter. Non, attends, faut attendre. Après, t'as chuté. Mais si tu as chuté maintenant, tu vas nous faire quelque chose. Tu peux juste lui donner même 30 secondes comme ça, il va pas te sentir. D'accord, vas-y. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre un Corinthiens 16. En chutant là, pardon, faut pas pitié de nous, pardon. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc ici, le premier jour de la semaine, c'était dimanche, et les disciples ont pris la Sainte Seine. Nous allons prendre 1 Corinthiens 16, parce que tout ce que nous faisons, c'est le fondement des apôtres. Voilà. Le fondement des apôtres, ce serait, on dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, et la lettre dit, on dit pour ce qui concerne les collègues en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Donc l'apôtre Paul ici écrit dans son épître de Corinthiens, où le premier jour de la semaine, ils se réunissaient, et en même temps, ils mettaient ensemble les dons et ils prenaient aussi la Sainte Seine. Donc, comme les disciples avaient cette coutume, c'est resté comme un enseignement, parce que l'enseignement peut se faire par les actes, par la coutume. C'est pas seulement par la parole, mais par la coutume, par les actes. Non. Arrête nous salader. Cette réunion-là, elle était faite pour... Je finis par là. Non, oui, mais arrête nous salader. Arrête nous parler de coutume, arrête nous parler de je sais pas quoi. T'as aucune preuve par rapport à ça. Je suis en train de parler, c'est une coutume, c'est une habitude. Donne-nous un verset. L'habitude, là, peut être un enseignement. D'accord. Cette habitude-là que tu sens, tu n'as aucune preuve par rapport à ça. Tu n'as aucune preuve. Mais je suis en train de dire des versets qui te la résurrection. Donc, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'il faut aller à l'église le dimanche pour prier, on est d'accord? Mais je te dis qu'ils se sont réunis pour prendre la Sainte Seine. Oui, alors il y a un verset qui dit d'aller prier à l'église le dimanche, de célébrer le culte dimanche. Exactement. Mais le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est le dimanche? D'accord, le dimanche, ils ont fait quoi? Je demande si c'est le 4e jour. Je demande, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit qu'il faut aller célébrer le culte le dimanche? Oui, voilà, c'est tout simple. Le culte, là, le culte peut se célébrer à n'importe quel jour. Mais le dimanche, c'est comme en même temps un jour administratif, c'est resté dans la coutume. Attends. Les Romains aussi ont administré ça. Attends, 2 secondes. Le verset que tu viens de prendre là, ils ont fait quoi ce jour-là? Vas-y, dis. Lis, s'il te plaît. Le premier verset, ils ont pris la Sainte Seine le dimanche. Oui, ils ont fait quoi? C'est quoi? Ça consiste à faire quoi, ça? La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur pour se souvenir de la mort et de la résurrection. Ok, parfait. Ça, tu peux le faire où, ça? Non, ça, tu peux le faire où, ça? Attends, écoute ma question. Ça, tu peux le faire où, ça? On peut le faire à n'importe quel jour, mais le jour propice. Non, je te parle pas du jour. Ce jour-là, le dimanche, ils ont fait ça. Ok. Ils ont fait quoi ce dimanche-là? Ils sont allés où? Le dimanche, ils se sont réunis pour collecter aussi les dons. Parfait. Donc regarde. Ils ont collecté les dons. Donc qu'est-ce qui est meilleur? Attends. Oh là là, frère. Ils ont collecté les dons, selon toi, et ils se sont rappelés du jour du Seigneur, enfin de la mort de Jésus, et ils ont mangé ce jour-là. Ok, parfait. À quel moment dans ce verset-là on te dit que tu dois aller ce jour-là à l'église pour prier Dieu et en même temps écouter quelqu'un qui va te prêcher? C'est marqué où ça? Les gens se réunissent là, c'est des corps qui ne se parlent entre eux, il n'y a pas quelqu'un pour parler. Oui, donc voilà, donc ça veut dire que ton église là que tu vas chaque dimanche, en faisant la prière là de notre Dieu, donc, notre Père qui est aux cieux. Déjà, il n'y a pas quelqu'un qui se réunit, il n'y a pas quelqu'un pour faire une notre Père exhortation. qui est aux cieux et je ne sais quoi, et la personne qui vient prêcher là, ton pasteur et je ne sais quoi, ça c'est pas biblique, ça, on est d'accord? Mais comment toi, c'est ton esprit qui est? Donc, quand vous vous réunissez, il n'y a pas de moment, il y a les apôtres, il faut écouter bien, il y a les apôtres qui sont les dirigeants. L'apôtre Pierre qui est là, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, ce sont les colonnes de l'église. Donc quand les gens se réunissent là, quand ils se réunissent, ils prennent la parole pour donner les consignes, les enseignements. Ouais. Donc il faut avoir ça dans ta pensée, mon ami. Donne-moi le verset où ils ont donné des consignes, des enseignements, s'il te plaît. Ah là. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Vraiment, c'est pas possible. Quand donc les gens se réunissent... C'est écrit dans la Bible, non? Montre-moi le verset, s'il te plaît. Monsieur Le Roc, tu as voulu donner 30 secondes, on t'écoute. Pour nous dire qui vous a dit d'aller à l'église dimanche. Ok, bon, je crois que ça m'a tout expliqué. En fait, si tu veux chercher le verset où Jésus-Christ donne l'ordre, il faut aller le jour. Non, pas que Jésus, même les disciples. Comment? Même les disciples. Non, il n'y a pas de verset clair qu'on dit qu'il faut aller tel jour. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est venu où les vrais adorateurs adoreront les et en vérité.
ça ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem, ni dans les temples. C'est-à-dire que maintenant que dans le temps que nous sommes ici, nous pouvons nous réunir à n'importe quel moment. On peut prier. Monsieur Lenoir, on vous a pas demandé de ne pas prier. Ça, c'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a pas dit que Jésus ne vous a pas dit de ne pas prier. On vous a pas dit que vous ne devez pas prier dans les temples, etc. C'est pas ça. On a dit le jour du dimanche qui est précisément le premier jour de la semaine chez les Juifs là. Pourquoi c'est ce jour-là vous avez décidé, vous les chrétiens d'aujourd'hui, d'aller à l'église? C'est écrit où? Ok. Non, ça c'est pas dans les Écritures. Regarde, pourquoi le temps? Donc, qui vous a dit ça? Non, mais quand on s'est réunis en prière, d'abord, il faut savoir pourquoi. Non, qui vous a dit d'aller le dimanche? Qui? Mais c'est pas un problème, on doit se réunir comme nous voulons. Mais c'est qui le premier à avoir dit ça? C'est qui? Qui doit dire ça? Le premier qui a institué cette règle d'aller le dimanche. Ce n'est pas nécessaire que ça soit dit. Puisque Christ a dit que les vrais adorateurs adoreront à l'esprit. Tu n'as pas besoin... C'est bon. J'ai eu ma réponse. Il n'y a personne qui a dit d'aller à l'église le dimanche et il n'est pas nécessaire que ce soit écrit. Mohammed est prophétisé dans la Torah et dans l'évangile et il n'est pas nécessaire que ce soit écrit. Il a dit quoi? Mohammed est prophétisé dans ton texte. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit écrit. Attention. Il faut pas. Mohammed n'est prophétisé nulle part dans la Bible. Faut pas mélanger. Non. Mais il faut pas mélanger. Faut laisser. On ne parle pas du fait qu'il est écrit. Mohammed n'est prophétisé nulle part. Mais attends. Ça c'est dit même. Allah dit que c'est écrit dans leur livre. Mais dans les livres... Pardon. Faut pas changer de sujet. Pardon. Faut pas changer de sujet. Voilà. Faut pas changer de sujet. Donc, pour revenir à notre... Donc, c'est pas écrit dans la Bible que vous devez aller à l'église les dimanches. Du coup, c'est vous-même qui avez décidé d'aller à l'église les dimanches, de faire cotiser les gens, de faire payer la dîme aux gens, de célébrer... S'il vous plaît, je voudrais prendre la parole. Regarde. Attends une minute. Je prends la parole, s'il vous plaît. 30 secondes. Je vais expliquer pourquoi est-ce que dimanche, les chrétiens... Par exemple, moi, je peux te dire, je prie le matin, très tôt matin, 5 heures, des fois, je prie la nuit. Personne ne me dit de prier à ces heures-là. Non, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est devenu une institution. C'est devenu une institution d'aller prier les dimanches. Ça, c'est devenu une obligation. C'est devenu un devoir. Bien sûr. Non, faut pas nous faire ça. Faut pas nous croire que c'est de manière... Non. Regarde. Attends. Moi, je voudrais me donner la parole aussi. Je vais expliquer. Voilà. Tu demandes à n'importe... Écoutez. Tu demandes à... Écoutez, nous aussi. Attends d'abord. Faut pas te presser, t'as expliqué. Tu demandes à n'importe qui. Quel est le jour que les musulmans ont choisi pour aller prier? C'est vendredi. Quel est le jour du culte des chrétiens? Tout le monde te dira, c'est dimanche. Voilà. C'est une institution. C'est un commandement. C'est un commandement. Voilà, vous avez plutôt fait un commandement. Voilà pourquoi même ceux qui ne vont pas à l'église les dimanches là, vous leur faites comprendre que non, il ne suffit pas de dire que tu vas rester à la maison pour prier, pour venir à l'église, pour venir payer la dîme, etc. Parce que la dîme fait partie de trucs aussi. Voilà, donc tu peux nous dire, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas aujourd'hui là, tu ne peux pas venir nous dire que ce n'est pas une obligation d'aller à l'église les dimanches. Non, c'est une obligation, mais enfin, je veux dire, c'est comme, comment je vais appeler ça, là, ce mot là. De toutes les façons, c'est ce que vous faites. Vous avez fait croire aux fidèles que chaque dimanche, vous devez venir à l'église pour adorer le Seigneur, etc. Pour pas rester chez vous, pour adorer Dieu, pour prier. Voilà, pourquoi aujourd'hui, quand on te demande, comme c'est pas écrit, tu as dit que c'est pas une obligation. Donc tu fais comme si genre, comme si tous les jours étaient permis, étaient ordonnés aux chrétiens de se réunir pour prier. Non. Oui, c'est clairement un rite. Oui, c'est clairement un rite. Vous avez choisi, vous là, c'est dimanche. C'est un rite, c'est exactement ça. Je vais te dire ceci. C'est pas obligatoire de le faire. C'est recommandé, pourquoi? Parce que c'est une journée où la majorité des gens ne travaillent pas. Mais nous, moi je peux te dire, on a des réunions le mercredi. Il y a des autres qui ont des réunions le mardi. Ça dépend des gens et dans des maisons. Mon frère, tous ceux qui ont les réunions les mardis, les mercredis, ils prient les dimanches. Les dimanches, là, c'est une obligation pour eux. Le dimanche, c'est une journée où la majorité des gens sont libres. Si
ont changé aujourd'hui. Non. Donc c'est ce qui a rendu la chose, comment on appelle ça, c'est ce qui a rendu la chose habituelle. Ce qui veut dire que de base, c'était pas écrit. C'est parce que vous avez vu que c'est dimanche que tout le monde est à la maison et que tout le monde peut venir à l'église pour remplir les cultes et pendant le lieu de culte, que vous avez décidé de les faire venir les dimanches. Vrai ou faux? Parce que il n'y a pas de mal dans ça. C'est pas un péché. Moi, je n'ai pas dit que c'est un péché, hein, mais du moment où c'est pas écrit, c'est que moi, je vais comprendre. Expliquer ça à Dieu de là-bas. Ouais, ce que je veux comprendre, en quoi vous trouvez le mal dans ça? Parce que vous inventez des rites qui n'existent pas dans le texte biblique. Simplement. Le rite d'aller prier le jour que les gens ont choisi de se réunir. Ouais. Jésus n'a pas dit ça. Et les apôtres n'ont jamais dit ça. Et les disciples des apôtres dans le texte biblique n'ont jamais dit ça. Vous pouvez choisir vous réunir le vendredi. Parce que vous trouvez que la majorité des gens seront disponibles ces jours-là. Non. Oui. En islam? On peut jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? En islam, on a une sourate qui s'appelle le vendredi. Et Allah Azza wa Jalla nous dit là-bas d'aller à la mosquée le vendredi pour aller faire la prière. Qu'est-ce que tu racontes là? Oui, mais ça c'est Allah. Ben voilà, nous on a un ordre. Mais vous là, il est où l'ordre du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du disciple? Il est où? Léon, il a tout dit. C'est-à-dire les dimanches, tout le monde à la maison. Les femmes peuvent aller peuvent aller à l'église pour payer la dîme, etc. Parce que là, tout le monde est là. Plus c'est un jour où les gens se reposent. Donc, il y aura du monde, il y aura de l'affluence à l'église. Donc, du coup, ils ont choisi ce jour-là pour faire entrer au maximum le jazz. C'est ce qu'il vient de dire. Voilà, comme ça, chacun peut aller donner sa dîme, son offrande. Tu peux c'est pas au voilà. Écoute bien. C'est qu'il faut écoute bien ce que je vais dire. Attends. Quand Jésus a dit quand Jésus a dit l'esprit de... Attends, écoute. La dîme, les offrandes. Deux secondes, Axel, deux secondes. Quand Jésus il dit l'esprit de vérité, il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. En réalité, il vous a rien conduit dans la vérité, votre Esprit Saint. Là. C'est faux. Vous inventez des choses qui n'existent pas bibliquement, alors que nous, la personne qui est venue, elle nous a tout expliqué de A à Z. Même, écoute bien, même avant de rentrer aux toilettes, il nous l'a expliqué. Avant de sortir après être sorti des toilettes, il nous a expliqué ce que dire et quoi faire. Vous savez rien. Je ne te crois pas ce que tu dis. Déjà, si tu prends le Coran, c'est juste 140 sourates, ça ne veut rien, ça ne dit rien. Combien? C'est 114 sourates. Il y a dit 140 là. Moi, je sais, c'est 114. C'est pas 140, peut-être que c'est la. Léon, moi, je vous laisser. Par exemple, mon téléphone, il est déchargé. Moi, je vous laisser. T'as raison, on aura l'occasion de se reprendre. Tu racontes n'importe quoi, parce que nous, on ne se base pas que sur le Coran. Nous, on a le Coran et la sunna du prophète. C'est-à-dire qu'on a la parole d'Allah et la parole du messager qui vient pour justement détailler, expliquer les choses. Mais tu dois. Qui a dit d'écrire la sunna?